il y a plus de besoins que d'habitude et moins de propositions d'aide, en tout cas pour le moment. Les besoins ont augmenté puisque beaucoup de personnes ont perdu des petits boulots, des boulots déclarés ou non, tout un tas de professions qui sont directement touchées. On peut citer la restauration, on peut citer le ménage, par exemple les personnes qui nettoient tous les restaurants et les fast-foods, les personnes qui font du nettoyage industriel, enfin tout un tas de secteurs, évidemment l'événementiel, tous les gens qui normalement travaillent sur des fêtes foraines, etc. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, y compris dans les quartiers populaires et dans un certain nombre de publics, c'est des gens qui basculent de la précarité à la grande précarité. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement inquiets, puisqu'au-delà du public SDF, on va dire, avec lequel on travaille d'habitude, on voit aujourd'hui des milliers de nouvelles personnes qui ont besoin d'aide et qui pour le moment n'arrivent pas. Et pourquoi c'est encore plus important en cette période? Ben, c'est encore plus important parce qu'il y a des solidarités qui d'habitude peuvent se faire, ne se font plus. Il y a tout un tas de lieux qui ont suspendu leurs activités et donc voilà, plus une perte de revenus. Donc il y a à la fois pour le moment moins d'aide et plus de besoins. Et c'est l'État aujourd'hui qui doit voir avec les trois associations qui ont des stocks alimentaires. Donc il y a la Banque alimentaire, il y a les Restos du Cœur et le Secours populaire. Et il faut aussi prévoir des mesures exceptionnelles en termes de commandes. C'est-à-dire que d'habitude, la Banque alimentaire, par exemple, fait des collectes. Clairement, la collecte qu'ils ont faite cette année ne pourra pas suffire. Donc, il faut aussi que les pouvoirs publics disent, nous, on va financer des commandes via ces associations. Voilà.